Messieurs, dames, il est maintenant temps de parler communication et développement business. Pour cela, j'invite Jean-François Lascou à monter sur scène pour nous parler des différents défis pour les dirigeants qui sont à venir. Jean-François, merci. Bonjour. On n'a pas beaucoup de temps, alors on va aller tout droit dans le sujet. Donc on est là pour les 5 prochaines minutes pour discuter un peu des défis que les dirigeants commerciaux vont avoir à relever. Dans les quelques semaines qui viennent, on va simplement mettre le Covid de côté. Tout ce dont je vais vous parler existait déjà avant le Covid. Le Covid a fait juste que parfois accélérer, parfois juste mettre en valeur des sujets qui étaient déjà sur la table avant que la pandémie arrive. Donc pour un dirigeant commercial, là dans les mois qui viennent, un des premiers défis, il n'y a pas forcément d'ordre, va être l'expérience client. Alors l'expérience client, on en parle tous et depuis longtemps, il n'y a rien de nouveau, sauf que c'est plutôt lié à du B2C et ça vient plutôt du retail. Cette tendance arrive massivement dans le monde du B2B. Aujourd'hui, un acheteur B2B, c'est ni plus ni moins qu'une personne comme vous et moi, qui s'est habitué, grâce au B2C, à commander aujourd'hui, recevoir demain, renvoyer si ça ne lui plaît pas. On n'a pas tous des modèles aussi efficients et aussi efficaces. Donc dans nos PME et dans nos petites entreprises, il va falloir y réfléchir parce que ce défi va vite arriver. Parce qu'en fait, on le vit tous les jours et qu'on s'est habitué. Voilà. Le deuxième grand défi du sujet, c'est Philippe de Sertine va beaucoup en parler tout à l'heure. Je suis en train de lire son bouquin, il parle que de ça. C'est le big data. Ok, super. Ça veut dire qu'on va pouvoir triturer des données. On en a beaucoup de données, très sincèrement, entre les CRM, les applications, etc. On va pouvoir triturer les données pour en déterminer des tendances, voire même nous permettre de définir des stratégies et pourquoi pas nous aider à la décision. On est sur des grandes équipes commerciales qui commencent déjà, pour celles qui ont beaucoup de données, à parler de data-driven, c'est-à-dire qu'on ne demande plus à un directeur commercial de nous dire combien de chiffre d'affaires il va faire l'année prochaine. On utilise les datas pour lui dire combien son équipe va faire. Voilà, c'est le prévisionnel au doigt mouillé, c'est terminé dans mon métier. En tout cas, c'est ce qui s'en vient. Ce qui veut dire que pour nous, les PME, on a assez peu de données et on a rarement suffisamment de données, en tout cas, pour qu'on en fasse quelque chose de brillant. Du coup, ça va nous demander de s'y intéresser beaucoup pour au moins comprendre ce que vont pouvoir faire ceux qui ont beaucoup de données avec pour nous passer devant. Voilà. Ça, c'est un gros sujet. Le troisième sujet qu'il est important de voir venir, c'est l'intelligence artificielle. Ça s'accélère, ça ne va pas s'arrêter et ça va être partout. Dans nos métiers à nous de commerciaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit à petit, on réduit la portion de l'intervention de l'être humain. On arrive à automatiser plein de choses, on fait parler des machines et des robots à notre place. Tous les grands services clients aujourd'hui utilisent des chatbots, par exemple, qui deviennent de moins en moins idiots. Les blockchains ont permis de réfléchir à la relation de confiance. C'est ce qui s'est passé avec les monnaies crypto. Et donc ça va arriver vers nous aussi. Et puis l'IA va permettre aussi d'automatiser tout ce qui se passe avant. Donc ça veut dire qu'il va falloir bien comprendre quel est le rôle de l'être humain dans la démarche commerciale et à quel moment il a de l'importance. Voilà. Bon, ça c'est encore un défi. Le défi suivant, c'est la digitalisation. Alors ça aussi, le défi est immense, il est vaste. On est en train de faire la cartographie de tous les membres de l'association des dirigeants commerciaux de France, dont je fais partie, je vous en parlerai tout à l'heure. On n'est pas tous digitalisés de la même manière. Aujourd'hui, il y a 1 million d'applications qui permettent d'aider les commerciaux à faire des tas de choses. Elles ne se parlent pas ensemble, elles ne communiquent pas, elles sont mal organisées. Et donc, du coup, ça rend le boulot des commerciaux plus pénible qu'agréable. Ça n'a pas forcément tout le temps un effet positif, donc il va falloir qu'on y réfléchisse. Parce que lorsque c'est bien utilisé, ça peut donner un vrai avantage. Et là, le domaine est vaste, il va falloir s'y poser un petit peu. Et puis le dernier défi, il est un peu lié à mon âge, vous avez remarqué que je ne sors pas de l'école malheureusement. Le rajeunissement massif des forces de vente, en tout cas de nos équipes à nous, en 2030 à peu près, 75% des effectifs d'une entreprise seront des millennials. Voilà, ce qui veut dire que leur comportement va devenir la norme. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça dépend de quel côté on se place. Dans tous les cas, ça veut dire qu'en termes de management, il va falloir réfléchir parce que là, tout de suite, on a une vraie problématique, nous les entrepreneurs, c'est de conserver les talents. C'est déjà très compliqué de les trouver, c'est déjà très compliqué de les intégrer et on a de plus en plus de mal à les garder. Voilà. Donc c'est la quête de sens, c'est la compréhension de ce que je fais, pourquoi je suis là, quel est mon impact à l'extérieur. Voilà. Parce qu'on doit faire court, je vais m'arrêter là. Il y a peut-être un dernier défi sur lequel il faut un peu regarder. On est en train d'y bosser beaucoup avec les DCF. On est dans un monde qui va plus forcément accélérer. Voilà. Il va peut-être falloir même le faire ralentir. Donc quand on a une position de vendeur comme la mienne depuis 30 ans,
et que mon métier, c'est de faire acheter des trucs à des gens. Et parfois même, on me disait au début, il faut créer le besoin. Aujourd'hui, on va me dire, calme-toi. Voilà. Donc, en quoi ma profession va devoir changer pour pas être celle qui a complètement oublié qu'on vit dans une société où il va falloir vendre moins, vendre mieux et vendre plus intelligent et voyons, même peut-être même plus responsable. Voilà. Donc ça, c'est un grand sujet qu'on va traiter. Donc, comme c'est marqué là, je m'appelle Jean-François Lascou. Mon rôle à moi, c'est je pilote Dale Carnegie pour le Grand Sud-Ouest. Dale Carnegie, c'est un centre de formation mondial. Pour mon métier à moi, c'est vendeur. Donc je suis au contact des gens tous les jours pour vendre les formations Dale Carnegie. Et ensuite, comme c'est ma passion, je me suis attaché à le transmettre. Donc je suis aussi formateur dans le monde du commerce. Ça me permet de garder un pied ancré par terre et de comprendre les réalités de tout le monde et de garder la tête dans la glace de temps en temps pour ne pas me prendre trop pour un génie, parce que c'est souvent très difficile notre métier. Voilà. Et en tout cas passionnant. Et comme c'est un métier passionnant, quand j'ai et que j'ai encore un petit peu de temps, donc je suis aussi président de l'association des dirigeants commerciaux de France. On a un stand, je vous invite à venir nous rencontrer. Et là, on a 3 missions. La première, c'est de valoriser la fonction commerciale dans l'entreprise. La deuxième, c'est d'en faire la promotion dans les écoles pour qu'on aille détecter les talents là où ils sont, en fait. C'est nos jeunes qui sont aujourd'hui les talents de demain. Et puis la dernière mission qu'on a, c'est de réfléchir à la prospective, c'est-à-dire que va devenir la fonction commerciale. Et sur celle-là, on a un sujet qui s'appelle les DCF Labs. J'en ai un peu pris le lead. Et je suis passionné par cette idée que mon métier, ou en tout cas la présence d'un humain dans la relation commerciale, va rester et va rester longtemps. La question, c'est quand et comment. Voilà. Et pour finir avec ça, le paradoxe, c'est que chaque fois que je travaille avec une grande équipe commerciale dans une grande entreprise, je m'aperçois que le temps que les commerciaux passent face à un client qui a un besoin est de plus en plus court. Bon, il va falloir aussi qu'on se pose ce type de questions, parce que c'est sympa d'avoir des outils, mais en tout cas, notre efficacité, elle est surtout là. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne convention.